Ok, avant d'en arriver là, lorsque tu fais ces belles sorties lors de cette chaude journée du 23 décembre 2019, justement, est-ce qu'après, tu échanges avec le président Guillaume Soro? Ma première prise de contact avec Guillaume Soro, c'est au lendemain de la désobéissance civile. C'est là que je prends contact avec Guillaume Soro. En octobre 2020. Voilà, on va dire octobre 2020. Donc, est-ce que vous parliez de l'événement, est-ce que vous parliez de la journée de 2019? Guillaume Soro ne m'a jamais dit quoi que ce soit concernant mon rôle de porte-parole. Comme on le dit, qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Il t'appréciait. Voilà. D'ailleurs, il est passé par l'intermédiaire de certaines personnes pour me dire de continuer ce que je fais parce que je fais très bien. Voilà, il n'a jamais eu de problème avec cette histoire de porte-parole. Par l'intermédiaire de certaines personnes, il m'a toujours apprécié, il m'a toujours félicité, il m'a toujours dit de continuer dans ce sens. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore eu de communiqué ou de déclaration officielle de Génération et Peuple Solidaire qui dit que je ne suis pas porte-parole de la jeunesse. Mieux. De toutes les façons, tu n'as pas été nommé officiellement par GPS, tu as été nommé par des journalistes qui, ce jour-là, ont eu quand même, on va dire, une source crédible qui leur donnait des informations et donc qui t'ont baptisé en tant que porte-parole de la jeunesse. Ça, on peut passer là-dessus, c'est pas bien grave. Petite précision. Oui, lorsque la crise a commencé en interne, Boubacar, il n'est pas porte-parole, il a été bombardé, d'abord même j'ai été traité d'étranger. Non, je t'explique, je comprends bien. Je comprends bien. Je comprends très bien. Mais je veux quand même tout de même, vu que tu dis que ta prise de contact avec le président Guillaume Soro, ça s'est passé en octobre 2020, au lendemain de la désobéissance civile. Lorsque justement vous arrivez à échanger à cette date-là, qu'est-ce que vous vous dites? Guillaume Soro me contacte, il me dit, il passe par l'intermédiaire d'un grand frère, un journaliste, Fénélon Massala, qui me contacte. Boubacar, le président va t'appeler. Donc voilà. Ok, d'accord. J'échange avec le président. C'était à l'époque où Kémy Séba était en Côte d'Ivoire. Bon, il faut rencontrer Kémy parce que voilà, on prépare une manifestation. Il souhaiterait que je puisse mobiliser certains jeunes pour prendre part à cette manifestation-là. Malheureusement, la manifestation n'a pas pu avoir lieu. Elle a été annulée à la dernière minute. Kémy Séba a quitté la Côte d'Ivoire, il est parti. Voilà brièvement les échanges que j'ai eu avec Guillaume Soro. Dès lors, Silence Radio, jusqu'à un peu récemment où on a échangé concernant les prises de position du ministre Lobognon, où je lui ai donné ma posture. Je lui ai dit ce que moi je pensais concernant la politique interne et la politique et l'orientation même de la politique générale de Génération Peuple Solidaire, quant au dialogue politique qui venait de s'ouvrir. Donc, justement, tes prises de parole qui sont sur les réseaux sociaux, tu as eu quand même en interne, en privé, à échanger avec le président Guillaume Soro et lui faire savoir. Plusieurs fois, avant même d'en arriver à toucher le président Guillaume Soro. Non, au-delà du moi, c'est surtout le leader générationnellement qui m'intéresse quelque part. Parce que c'est lui le président. J'estime que les parlables que vous faites en sur les réseaux sociaux, c'est tellement, il y a tellement de personnes, c'est selon les différents intérêts. Parce que celui qui est garant de votre ligne politique, c'est Guillaume Soro. J'estime que c'est de lui que vous prenez, vous prenez la parole, vous dites, bon, si vous êtes en phase, et si toi tu as l'occasion justement d'échanger avec lui, moi je souhaiterais m'intéresser à ça. Donc, lorsque vous échangez, que tu lui dis, Monsieur le Président, moi voici ma position par rapport à ce que le grand frère Alain Lomoyen a dit, voici, qu'est-ce qu'il te dit? Je vais revenir pour qu'on puisse comprendre le processus qui a fait en fait que je sois contacté par Guillaume Soro. Il n'y a pas de problème. En interne déjà, moi je commence depuis août à dire qu'on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre sortie que d'aller à l'apaisement politique, que d'aller au dialogue pour permettre non seulement à Génération et Peuple Solidaire de revenir dans le jeu politique, mais aussi permettre au président Guillaume Soro lui-même de mettre fin à son exil, de rentrer en Côte d'Ivoire et de prendre part au processus de réconciliation que lui-même il a toujours prôné. Et je l'ai dit en interne, moi je n'arrive pas à comprendre que Guillaume Soro, qui depuis 2004 disait être le chantre de la réconciliation, du pardon, du dialogue, puisse aujourd'hui être vent debout ou qu'il y a des partenaires, des partisans autour de lui, même des conseillers autour de lui, qui passent leur temps à ramer à contre-courant du dialogue, de la réconciliation. On m'a dit non, si on va au dialogue politique, c'est reconnaître le troisième mandat de M. Ouattara. Mais aujourd'hui, là, le troisième mandat, il est acté, le pays avance, Gbagbo est rentré, Bédié, il prépare leurs élections. Mais GPS est où aujourd'hui? Guillaume Soro est où aujourd'hui? Et ça, je l'ai dit, si on ne saisit pas la balle au rebond
pour aller au dialogue politique, arrivé à un moment donné, on va le payer cash, pendant que les autres seront en train d'avancer, en train de préparer les élections. Nous, on sera encore dans des histoires d'arrestation. Celui-là, il a été arrêté, il a fait ceci. Mais voilà aujourd'hui la preuve. Les partisans, les militants se font encore arrêter. On aurait pu éviter ça, comme je l'ai dit à l'entame, en acceptant d'aller au dialogue politique. Donc, je donne cette position en interne. Je suis combattu. Je vais publiquement sur les réseaux sociaux. Je porte ma position concernant le dialogue politique. Je suis attaqué. Je suis combattu. Le ministre Lobognon sort de prison. Il prend l'initiative de faire le rapprochement politique entre Guillaume Soro et son père Alassane Ouattara. Il est combattu. Il revient en Côte d'Ivoire après un séjour à Paris. Il continue dans sa mission. Il essaie de le faire, mais il est combattu par certains communicants, etc. Ça, c'est les détails. Guillaume Soro me contacte. Après avoir certainement vu mes prises de parole publiques sur les réseaux. Boubacar, qu'est-ce qui se passe avec Lobognon et tout. Je lui explique simplement que la situation est telle que moi, je suis partant pour ce que le ministre Lobognon prône. Après, je lui ai même dit, je souhaiterais que vous puissiez appeler le ministre pour échanger. Certainement qu'il y a des problèmes d'incompréhension. Essayez de résoudre ça. Parce que moi, j'estime qu'on ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas continuer ainsi en nous mettant à dos la République. Je lui ai dit. Fénélon est là, il peut en témoigner. Je lui ai dit, allons au dialogue politique, c'est la meilleure voie pour nous de le faire. Très peu même le savent que moi, j'ai échangé avec Guillaume Soro. Nous, on est heureux que tu en parles là, mais justement, qu'est-ce qu'il te répond lorsque tu lui dis tout ça? Guillaume Soro me dit, je ne peux pas appeler pour l'instant le ministre Lobognon. Laissons-le évacuer ce qu'il a dans le ventre. Vu qu'il a décidé de mettre fin à sa collaboration avec moi, il n'y a pas de problème. Il peut partir. J'insiste, Monsieur le Président, échanger avec lui, essayons de trouver une meilleure voie de sortie, etc. Il me dit, tu sais, si moi, même si j'ai milité avec quelqu'un, si c'est pendant une seconde, je lui serai toujours reconnaissant. Et jusqu'aujourd'hui, moi, c'est cette petite phrase-là, quand même, qui me rassure, qui me dit que Guillaume Soro, s'il est quand même bien entouré, au niveau de Paris, il a de bons conseillers, il pourra revenir dans le jeu politique. Il me dit, tu sais, même si moi, je milite avec quelqu'un, même si c'est une seconde, je lui serai toujours reconnaissant. Et je ferai en sorte de le récupérer demain. J'ai dit, d'accord, ok. Lorsqu'on voit le parcours politique du président Guillaume Soro, leader charismatique de la FECI, qui a porté toute une rébellion pendant de nombreuses années, Premier ministre de Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale, est-ce que tu penses qu'avec ton modeste parcours, tu peux être la personne à même lui de le dissuader par rapport à sa position? Ça, je pense que je l'ai malheureusement compris à mes dépens. On m'a fait comprendre, enfin, j'ai compris moi-même en fait que je n'étais peut-être pas la meilleure personne habilitée à donner des conseils politiques. Pourtant, je me suis vu en train de suivre un leader politique qui était le plus jeune quand même de l'arène politique, faire des miracles, on va le dire, qui a réussi à organiser des élections dans des conditions vraiment tumultueuses, calamiteuses, qui avait permis à la Côte d'Ivoire de sortir d'une longue période d'instabilité, même s'il en a été l'un des acteurs. Ça m'a quand même déçu de voir que cet homme-là pouvait être hermétique à une certaine forme de contradiction. Non seulement lui, mais également son entourage. Ça m'a beaucoup déçu. Ça me déçoit encore aujourd'hui. Au-delà de la contradiction que tu peux avancer ici, je veux dire quelque part, est-ce que tu connais les motivations profondes qui l'emmènent lui à avoir la position qu'il a en ce moment? Moi, je pense que c'est la situation d'exil, la situation de frustration, le sentiment d'être celui qui a peut-être tout donné et qui est peut-être combattu, mais je pense qu'il est arrivé à un niveau aujourd'hui où il lui faut prendre de la hauteur, dépasser certaines émotions, dépasser son ego et se mettre au service du collectif. Moi, je l'ai toujours dit, même la démission au niveau de l'Assemblée nationale, moi, je n'étais pas pour. Je l'ai dit, tu ne peux pas avoir supporté, entre griffes, des coups bas, des frustrations,
9 ans sur 10 années de collaboration et décider de partir. Je pense que tu pouvais quand même garder cette même cadence, accepter de prendre des coups et aller jusqu'au bout. Mais Guillaume Soro seul pourra répondre à cette question. Lui seul pourra dire qu'est-ce qui le motive clairement. Officiellement, on nous dit que c'est son désir de démocratie, d'alternance générationnelle, de pouvoir donner à la Côte d'Ivoire une nouvelle dynamique démocratique. Mais il faut le dire aujourd'hui, le pays avance, avec ou sans Guillaume Soro, avec ou sans Laurent Gbagbo, avec ou sans toutes les personnes qui étaient contre le troisième mandat. Le pays avance, les Ivoiriens avancent, on a des routes, on a des ponts, on a une puissance économique. Ça donne un peu déjà l'aperçu de ton, on va dire, de ton orientation politique aujourd'hui. Mais s'il y a une question que je vais poser un jour, si Dieu m'en fait grâce, au président Guillaume Soro, vu que toi tu as été avec lui, je sais que tu es en train de partir de son courant politique. Dans ses prises de parole aux heures chaudes, lorsqu'il était vraiment très très remonté, il disait à demi-mot quelque part que il a porté la rébellion pour le président Alassane Ouattara. Et je pense que beaucoup de personnes ont dû faire des analyses. Au moins, il était tellement remonté. Pourquoi il n'a pas donné de preuves palpables de ce que quelque part le président Alassane Ouattara l'a aidé dans cette rébellion? Pourquoi il ne l'a pas fait? Moi, je veux bien lui poser un jour cette question. Mais est-ce que toi, tu peux répondre à cette question aujourd'hui? Moi, j'avais 10 ans quand la rébellion éclatait. Je ne connais rien de la rébellion, mais ce que je sais, que les Ivoiriens savent, c'est que Guillaume Soro a écrit un livre où il a dit clairement qu'il était le responsable de la rébellion. Il a plusieurs fois argué que Alassane Ouattara n'y était pour rien. Bah justement, est-ce qu'aujourd'hui, quelques années après, lorsqu'il parle de ça sans donner de preuves, est-ce que c'est pas pour faire au final un faux procès au président Alassane Ouattara? C'est malheureusement l'impression que ça donne. On ne peut pas accuser sans donner de preuves. Quand on accuse sans donner de preuves, il est clair que certains Ivoiriens diront ça, c'est clairement du dilatoire, c'est de l'esbrouf. Ça n'a pas de sens. Moi, jusqu'aujourd'hui, je reste un peu sur ma faim. On a vu Afousi Bamba qui avait dit, voilà, on va donner à dose homéopathique tout à fait, oui, la suite d'un certain feuilleton. Ça fait 3 ans on attend ce feuilleton, les militants attendent. Je pense même qu'au sein de Génération Peuple Solidaire, certains militants attendent d'avoir la suite à dose homéopathique de ce feuilleton. On attend toujours, il n'y a pas eu de suite. On ne fait qu'accuser sans preuve. Et moi, je suis pas d'accord avec cette façon de faire la politique. Faire la politique, c'est aller d'argument contre argument. Tu proposes, ou tu critiques et tu proposes. Tu ne peux pas critiquer sans rien proposer. C'est compliqué. Aujourd'hui, quand tu regardes par exemple la plupart des thématiques développées par les jeunes leaders africains, il y a la question fondamentale de la monnaie africaine. Moi, je suis un peu déçu parce que Guillaume Soro n'a jamais abordé cette question. Pourtant, on dit qu'on est la génération nouvelle. Ousmane Sonko, par exemple, il aborde certaines questions vraiment très importantes pour l'Afrique, qui mérite également que Guillaume Soro puisse s'appesantir sur ces questions. Mais malheureusement, tout le débat du président Guillaume Soro, de son entourage, de ses conseillers politiques, on a l'impression que la seule politique de Guillaume Soro, c'est faire front contre Alassane Ouattara. Justement, à propos de Guillaume Soro, pour toi, jusqu'à où il va aller? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Mais moi, je sais que j'ai des limites. Voilà. J'ai des limites, je connais mes limites. Je ne connais pas les limites de Guillaume Soro. Justement, pour parler de limites de guerre, là, tu as eu à échanger avec lui, tu as vu que tu n'avais pas des oreilles attentives, tant de son côté que du côté de certains de ses conseillers, encore moins des cyberactivistes qui aujourd'hui, avec qui tu es en guerre larvée. Tu as commencé à changer de position. Aujourd'hui, quelle est ta position politique? J'ai jamais changé de position politique. Ok. Mais on voit aujourd'hui dans tes orientations, dans tes fréquentations, en tout cas, il y a pas mal de choses qui se disent. Et tu vas nous éclairer là-dessus. C'est là, en fait, que vous allez comprendre, les raisons fondamentales de mon engagement politique, comme je l'ai dit. Qui parle de dialogue, qui parle de paix, qui parle de réconciliation, qui parle de pardon, parle de développement dans son pays. Parle de développement dans son pays. Tu ne peux pas développer un pays s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas de fraternité, s'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas, en griffe, pour résumer, de stabilité. Je me suis engagé pour Guillaume Soro parce qu'il prônait ses valeurs. Aujourd'hui,
je me rends compte que les valeurs pour lesquelles je me suis engagé ne sont plus d'actualité ou sont tronquées. Des cadres, des conseillers politiques passent leur temps à insulter des chefs d'État. C'est pas ça qui va développer un pays. On développe un pays. On est dans une politique générale là. On sait tous les leviers de développement. Mais quand on te voit le rapprochement avec le président Adama Bictogo, voilà, et que toi-même tu mets pour tourner en dérision, tu veux faire passer quoi comme message? Adama Bictogo, c'est un Ivoirien. De manière ouverte. Si Adama Bictogo, c'est un Ivoirien. Tu as franchi le pas de laisser le GPS pour aller au RHDP, tu dis oui. Aujourd'hui, je suis proche parce que par le passé, tu n'étais pas proche de ces hauts cadres du RHDP tout de même. La vie, elle est évolutive. La vie, elle est évolutive. Aujourd'hui, toi, ton évolution t'a amené vers le RHDP. Mon évolution m'a permis de côtoyer certaines personnes. Ça ne veut pas dire que je suis RHDP. Okay. Guillaume Soro était au lancement ou au congrès de la République En Marche. Ça ne veut pas dire qu'il est un adhérent du En Marche. Il y a des coïncidences, il y a des circonstances qui font qu'on rencontre des personnes, on garde de bons rapports. Parce qu'avant tout, ce sont des Ivoiriens. Et c'est ça le charme de la politique. On peut être opposé idéologiquement, mais cela ne veut pas dire qu'on doit être des animaux ou des adversaires. Mais aujourd'hui, dans toutes tes prises de position, on voit que tu ne passes ton temps aussi qu'à tenser tous les pro-Soro. Qui aiment bien châtie bien. Non, mais même si tu les aimes, mais cette manière de faire, ça veut dire quelque part tes amis d'hier, aujourd'hui, tout le temps, tu les critiques, mais de manière très virulente. Est-ce que ça aussi, c'est loyal pour parler de c'est loyal parce que pour moi, la véritable loyauté, ce n'est pas lorsque un militant ou un cadre reste détenu en prison pendant longtemps. Ça, c'est pas signe de loyauté. La loyauté, pour moi, c'est lorsqu'on est entouré de gens qui restent attachés à leurs valeurs, quelles que soient les situations, et qui sont capables de vous dire, monsieur, là où vous allez, ce n'est pas bon. Voici ce que moi je propose. Mais aujourd'hui, dans l'entourage de Guillaume Soro, il est entouré de laudateurs qui ne cessent de lui dire, Guillaume Soro, vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes fort, vous serez président de la République. C'est pas vrai. À un moment donné, il faut revenir sur terre, il faut accepter la critique, il faut accepter l'introspection et accepter d'aller de l'avant. Et c'est ce que moi je fais. On ne peut pas dire qu'on veut diriger la Côte d'Ivoire si on n'est même pas capable de se poser des questions à nous-mêmes et de se remettre en cause. C'est cette remise en cause-là que moi je leur fais. Le jour où il verra une déclaration officielle de moi disant que je suis au RHDP, ils seront informés. Mais jusqu'à présent, personne également ne peut sortir une déclaration où c'est écrit à compter de tel jour, j'ai décidé de militer pour Génération Peuple Solidaire. Je suis venu seul. Si je décide de partir, je partirai moi-même. Même si déjà on m'a dit que je ne suis plus Génération Peuple Solidaire, ça n'engage que. Mais moi, je reste attaché à ces valeurs pour lesquelles je me suis engagé à GPS. Maintenant, si ces valeurs-là, ailleurs, sont au RHDP ou au Front Populaire Ivoirien ou au FPI, c'est ma liberté de décider d'aller dans ces mouvements. Mais pour l'instant, je ne suis ni RHDP, ni FPI, ni PDCI. Je suis citoyen ivoirien parce que je suis citoyen ivoirien engagé pour la vérité. Mais un engagement qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu vois plus les failles du gouvernement en place. Mais si, je vois les failles du gouvernement. Parce qu'on voit que tes critiques aujourd'hui, toutes les critiques que tu fais que tu formules aujourd'hui à l'endroit du gouvernement, ce sont des critiques positives. Non, on te suit quand même sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai. La dernière critique négative que tu as formulée sur la gouvernance du président Alassane Ouattara. Il y a eu la question récemment de l'urbanisme avec le ministre Bruno Koné, avec qui j'ai plusieurs fois maillé à partir sur les réseaux sociaux où je décris un peu ce mauvais fonctionnement au niveau de son ministère. Il y a la question du terrorisme. Je pense qu'aujourd'hui, avec le ministre de la Défense, Téné Birahim Ouattara, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Il y a une certaine éducation, une certaine symbiose entre nos forces d'armée et les populations du Nord qui permettent aujourd'hui d'endiguer cette avancée terroriste, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Les populations étaient assez livrées à elles-mêmes. Je pense que c'est également dû à la situation du pays voisin, le Mali, qui permet aussi à notre pays de prendre certaines responsabilités. Je continue mes critiques. Malheureusement, j'ai tellement été perçu comme étant GPS que quand tu décides de te retourner entre griffes contre ta propre famille politique et leur dis ça, ce n'est pas vrai, automatiquement tu es estampillé pro-pouvoir, RHDP, etc. C'est un classique. Très jeune, très engagé et aussitôt traité de traître. Quand tu vois ton avenir politique, à quoi il va ressembler? Je pense que mon avenir politique, si Guillaume Soro à 50 ans dit que c'est maintenant que sa carrière politique commence, moi qui n'ai que 28-29 ans, je ne sais pas, peut-être que je viens de naître. Donc j'ai encore, Inch'Allah,
beaucoup d'années encore devant moi, beaucoup d'aventures à vivre, beaucoup de relations encore à tisser. Comme tu l'as dit, tu m'as vu avec Big Togo. Tu me verras certainement avec d'autres personnes. Mais pour l'instant, je suis citoyen ivoirien, engagé pour une Côte d'Ivoire qui va vers la réconciliation, qui va vers le pardon, qui va vers la stabilité. Quand on sait qu'en politique, la loyauté, la fidélité sont des valeurs cardinales et que toi, comme ça, de prime abord, déjà, on te voit vaciller, est-ce que tu penses pas que cela va te porter préjudice? Je n'ai jamais vacillé parce que c'est eux, en fait, qui n'ont pas compris le sens même de la politique. Dans quel sens? Ils n'ont pas compris le sens de la politique parce que la véritable politique, c'est être au service de la nation. Pas se servir. Malheureusement, dans le GPS, on a des gens pour qui, si ce n'est pas eux, ça doit être le chaos. Non. Si c'est pas GPS, le pays ne doit pas avancer. On a une politique anti-Ouattara. Moi, je suis pas d'accord. Ouattara, il fait des choses qui ne sont certainement pas bien, oui. Mais il faut reconnaître qu'il y a des choses également qui sont bien faites. Aujourd'hui, même à Ferké, le village de Guillaume Soro, on va dire son village, voilà, sa terre natale, le port sec est en construction. Guillaume Soro ne peut pas dire que ça ne permet pas au développement de son pays. Ça ne permet pas au développement du Nord. Mais on n'en a jamais parlé. On n'en parle pas parce qu'on estime que faire de l'opposition, c'est être opposé à tout ce qui vient du pouvoir. Non, je suis désolé. Si aujourd'hui tu étais approché par la jeunesse du RHDP, qu'est-ce que tu répondrais? J'ai déjà été approché. Ah ouais, parfait. Et qu'est-ce que tu as répondu? Je suis citoyen ivoirien engagé. Tu leur as dit quoi? Je ne viens pas militer avec vous? Le jour où on me dira clairement de venir militer, je vais venir militer. Le jour où on me dit pas de venir, on me dit donc rien, là, tu es prêt. C'est-à-dire là, si tu te font des propositions concrètes. Je suis un citoyen ivoirien. Donc si tu font des propositions concrètes, aujourd'hui tes valeurs, aujourd'hui ton idéologie est proche de celle du RHDP. Si j'estime qu'au RHDP, mes convictions, les valeurs que je prône, à savoir le pardon, la réconciliation, le dialogue, s'y retrouvent, je vais y aller. Et je pense même que le président de la République a ouvert la voie à travers le dialogue politique qui s'est terminé. J'avais proposé à Guillaume Soro et à GPS de venir prendre part à ce dialogue politique. Ils ne sont pas venus. Mieux, on a combattu ce dialogue. On a estimé que ça reconnaît le 3e mandat. Mais quand Guillaume Soro félicite le nouveau vice-président qui est issu d'un 3e mandat illégal, ouais, qui a été son directeur de cabinet, entre autres. Qui a été son directeur de cabinet, on dit non, ça c'est pas, on n'a pas reconnu le 3e mandat. Mais si, tu ne peux pas être contre le viol et féliciter un ami qui a pris part au viol. Ça n'a pas de sens. Mais la politique, c'est tellement de contradictions. Ta marche, elle sera très longue. Et quand on te voit avec les engagements, avec les valeurs que tu as, avec aussi vraiment tes prises de position très incisives, moi, je te promets un très bel avenir sur le plan politique. Ça, je te le dis en toute honnêteté, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. En tant que jeune frère que je connais depuis très longtemps, aujourd'hui, quand je te vois dans tes prises de parole, pas que je les partage pas, c'est pas ça le plus important, mais déjà, tu as ce verbe vraiment qui se laisse apprécier. Merci. Là, on a eu une très belle interview. Moi, je voulais te dire encore grand merci. Merci à toi. En tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Quelque part, tu as un message fort que tu veux faire passer. Parce que tu as eu l'occasion aujourd'hui de nous faire pas mal de révélations, pas mal de confidences, de par tes échanges avec le président Guillaume Soro, de par comment est-ce que tu es perçu aussi par les militants aujourd'hui au sein de GPS et autres. Forcément, tu as un message très fort à faire passer. Tu en as l'occasion. Je pense que le premier message de prime abord, c'est dire que nul n'a intérêt à jouer contre la stabilité du pays. Comme Guillaume Soro lui-même aime le dire, c'est l'une de ses phrases favorites. Nul aujourd'hui n'a intérêt à jouer contre la stabilité de ce pays. On peut être opposé à un certain moment. On peut se battre, on peut se tuer, on peut s'entre-déchirer, on peut aller en prison, on peut aller en exil. Mais je pense que ce qui nous réunit, ce qui fait de nous des Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, il nous faut aller au-delà de nos émotions, aller au-delà de nos différentes appartenances politiques, au-delà de nos différentes chapelles politiques, et privilégier la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela, en fait, que moi, aujourd'hui, j'ai pris du recul. Tu me connaissais. J'étais l'un des pires radicaux face au président Ouattara. Mais à un moment donné, il faut faire profil bas. Il y a un temps pour se battre et il y a un temps pour se réconcilier. Malheureusement, il y en a qui confondent ces deux temps. Pour certains, il faut se battre perpétuellement.
jusqu'à ce qu'on ait la victoire. Mais on peut se battre intelligemment, avec sagesse, et avoir la victoire. Je pense que certains leaders politiques l'ont compris aujourd'hui, en acceptant de taire leurs égos, en acceptant de privilégier la nation ivoirienne, de privilégier le bien des Ivoiriens, leur quiétude, des Ivoiriens aujourd'hui qui font face à d'énormes difficultés, notamment la cherté de la vie, des Ivoiriens aujourd'hui qui attendent des leaders politiques, des acteurs politiques, qu'on leur fasse des propositions concrètes, notamment sur la question de la cherté de la vie, notamment sur les questions à enjeux économiques, sanitaires, éducatifs, sécuritaires. Le terrorisme avance. Voici des thématiques aujourd'hui qui intéressent les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de savoir qui aime Ouattara, qui déteste Ouattara. Les Ivoiriens veulent savoir tel acteur politique dit qu'il n'aime pas Ouattara. Ok, vous ne l'aimez pas. Vous le critiquez. Qu'est-ce que vous proposez? Quelle alternative vous donnez à cette nation ivoirienne? À travers vos projets, à travers vos arguments. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le président Ouattara est en train de faire un boulot quand même assez important. Et moi, je suis surtout séduit par cette dynamique qu'il a quand même et qu'il est en train d'insuffler au niveau de son parti politique, au niveau même de la Côte d'Ivoire, avec la promotion de certains jeunes qui aujourd'hui revêtent des valeurs intellectuelles. Ce sont de hauts cadres, ce sont de hauts diplômés. Il est en train de placer la barre haute aujourd'hui, de sorte à ce que celui qui viendra demain n'ait pas d'autre choix que de continuer sur cette lancée. Parfait. Donc, pour terminer, stabilité, réconciliation, contrition surtout, que les uns et les autres acceptent de se parler à nouveau, acceptent de taire leurs égos, osent le pardon et aller à la réconciliation. Et je reste encore ferme sur cette question. Guillaume Soro, Alassane Ouattara doivent à nouveau se reparler. Ils doivent se reparler parce que c'est un duo qui a d'énormes choses à faire pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, on a l'impression qu'il y a un camp qui ne veut pas le dialogue et qu'il y a un camp qui veut le dialogue. Le camp qui veut le dialogue a ouvert la porte au dialogue, le FPI, le PDCI et d'autres partis politiques qui ont pris part. Qu'est-ce que l'autre bord attend? Je ne sais pas. On espère que ton message sera entendu. Tu as beaucoup parlé de ce que le président Alassane Ouattara a fait. On va terminer par ça rapidement avant que je ne conclue. Est-ce que tu le vois encore rempli pour une autre mandature en 2025? Je pense que constitutionnellement, il peut. Si le troisième mandat il est acté, on a dit que c'est le premier mandat de la Troisième République. Je pense que constitutionnellement, il peut encore le faire. On verra bien ce qu'il va décider lui-même. Je ne suis pas dans la tête du chef de l'État, président de la République. Lui seul pourra répondre à cette question. Mais je pense, moi, personnellement, que la Côte d'Ivoire a besoin de franchir un cap. La Côte d'Ivoire a besoin d'une nouvelle atmosphère politique, d'un nouveau souffle politique. Il y a pas mal de jeunes cadres dynamiques, que ce soit même à GPS, que ce soit au FPI, que ce soit au PDCI, même au RHDP, qui sont talentueux, qui ont de bonnes idées pour la Côte d'Ivoire, qui sont charismatiques, qui ont de la carrure, qui ont également un bon background politique, qui peuvent contribuer au développement de la nation ivoirienne. Parfait. Merci, Sidiki Sylla. Comme vous l'avez constaté, la Côte d'Ivoire n'a pas que des amuseurs publics sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire aussi regorge de jeunes très, très talentueux qui ont une certaine analyse très pointue de la politique. L'exemple éloquent, il est là. Il s'appelle Sidiki Sylla. Merci beaucoup. Merci, mon champion. Merci beaucoup, franchement. Merci pour cette très belle interview. J'ai pris vraiment plaisir à t'écouter et j'espère que vous aussi, vous allez prendre plaisir à suivre cette interview. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès. À très bientôt. Ciao.